Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo totalement spéciale. Ça y est, ça fait 3 ans que j'utilise une coupe menstruelle. Je suis tellement émue. Comme la plupart du temps, mes copines me demandent beaucoup mon avis sur la cup menstruelle, je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo sur le sujet et de vous faire un petit bilan sur ces 3 ans que j'ai passé sous cup menstruelle. Et je peux vous le dire aujourd'hui, ces 3 ans ont changé ma vie. Avant de parler du bilan de la cup menstruelle, il est important que je vous parle de comment je suis arrivée à la cup menstruelle parce que ça m'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Je me suis dit tiens, allez, une cup. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi et mes règles, c'est une histoire de haine incroyable. Dès que j'ai mes règles, c'est genre oh non, putain, mes règles. Bon, déjà, la plupart des filles sont un peu comme ça, hein, faut pas se mentir, on est toutes un peu saoulées quand on a nos règles. Mais avant la cup menstruelle, c'était vraiment la haine de mes règles. Franchement, je détestais ça. Pour moi, les règles, c'était vraiment une période d'inconfort, mais incommensurable. Et un jour, j'ai compris que si je détestais autant avoir mes règles, c'était tout simplement à cause de ma protection hygiénique. Oh putain. Je suis désolée pour le petit bruit que vous allez entendre, enfin le petit bruit, le gros bruit. Mon voisin fait des travaux ces temps-ci, depuis que je suis levée, ça n'arrête pas. Donc je suis vraiment désolée, mais il faut vraiment que je tourne aujourd'hui. Alors comme beaucoup de filles, j'ai commencé à me protéger des règles avec des serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques, je détestais ça. Pour la simple et bonne raison que le sang sort de ton vagin quand tu mets une serviette hygiénique. En fait, ton sang est recueilli à la sortie de ton vagin et je détestais ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que on a une sensation poisseuse au niveau de la techa. Je crois que c'est pareil pour la plupart des filles, mais moi franchement, la techa c'est vraiment une partie super sensible de mon anatomie. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est vraiment super sensible. Donc je déteste avoir quoi que ce soit dessus. Donc sentir le sang le frottement, enfin le contact de ma serviette hygiénique à ce niveau-là, c'était vraiment insupportable pour moi. J'avais vraiment du mal. Alors en plus des problèmes d'inconfort, des problèmes de tactile en fait, il y a aussi les problèmes d'odeur. Le sang sortant de ton vagin en fait, il a tendance à s'oxyder évidemment et du coup, comment te dire, ça fouette, ça sent le fer, c'est pas agréable du tout comme odeur. C'est quand tu dis bonjour à un chien quand t'as tes glurés, comment il te sniffe la techa, c'est juste insupportable. Franchement, tu te sens mal à l'aise, c'est juste pas possible. Et puis en plus de tout ça, j'ai commencé à m'épiler la wachacha parce que, comme je vous l'ai dit, je suis très sensible de cette zone-là. Du coup, les poils ont tendance à me démanger. Du coup, j'ai commencé très vite à m'épiler les poils à ce niveau-là. Pas tous, je vous rassure, mais je m'épile quand même à ce niveau-là. Et du coup, le contact de la serviette hygiénique pleine de sang avec ma peau nue, ça le faisait pas du tout, c'était très désagréable. Quand j'allais aux toilettes et que je me remettais ma culotte, ce qui faisait que finalement j'étais obligée de changer ma serviette hygiénique à chaque fois que j'allais aux toilettes. Sachant que quand les femmes ont leurs règles, elles vont beaucoup plus souvent aux toilettes. C'était vraiment pénible, ça me coûtait un peu cher quand même comme histoire. Ensuite il y a eu le tampon. Je crois que le tampon je l'ai découvert vers 15-16 ans. Ça a été une révélation. Le tampon, tout d'un coup, le sang ne sortait plus de ma techa. Le sang restait à l'intérieur. Je retirais mon tampon et c'était fini. Maintenant, le problème du tampon, il y en a plusieurs. Déjà, on n'est pas censé le porter pendant la nuit. Donc, ce qui faisait que j'étais obligée quand même d'avoir une serviette hygiénique la nuit. En plus, la nuit, on est d'accord que c'est le moment où la serviette hygiénique a tendance à le plus bouger parce que tu bouges pendant la nuit. Et en plus tu es allongé, donc le flux il est pas pareil, c'est pas comme quand tu es debout où le flux il fait comme ça. Là tu es allongé, donc le flux il suit tes mouvements quoi, donc c'est pas terrible. Et puis en plus un tampon hygiénique a une autonomie d'à peu près 4 heures, suivant le flux que vous avez, normalement c'est 4 heures. C'est chiant, faut se changer quoi. Et en plus, pour peu que vous ayez pas d'applicateur, vous en avez plein les mains, c'est pas terrible du tout. Et en plus le dernier point qui faisait que je détestais vraiment les tampons, c'était que comme je vous l'ai dit, en bas, c'est très sensible chez moi. Du coup, quand je m'enfonçais un tampon, moi, la techa, je peux vous dire que je dégustais. Ça faisait mal, j'avais l'impression qu'on me frottait avec du papier de verre. C'était vraiment très douloureux. Ou au mieux, c'était désagréable, mais en tout cas, j'aimais pas du tout ça. Et puis un jour, comme ça, je glandouillais devant YouTube. Je suis tombée sur une vidéo de Sophie Rich qui faisait la démonstration de la cup menstruelle et je me suis dit, ah, faudrait que je teste. Et un jour, je suis tombée sur Monsieur Lelo France. Donc Lelo étant une marque qui possède Intimina, qui avait été une marque justement créée
Pour les cups menstruels, à la base, à l'origine, c'était vraiment la raison pour laquelle ils avaient créé cette marque-là. Après, ça s'est diversifié et c'est devenu la marque un petit peu moins chère de Lelo. Mais au début, c'était vraiment pour les cups menstruels. Il m'avait parlé de ces produits et je lui avais dit « Ouais, ce serait top que j'essaye parce que j'ai toujours voulu essayer de la cup menstruelle et ce serait bien qu'on saisisse l'occasion pour le faire. » Il m'a envoyé une cup, il m'en a envoyé 2 d'ailleurs, et c'est comme ça que mon aventure avec la coupe menstruelle a commencé. Alors la coupe menstruelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite coupe en plastique, en général c'est du silicone, celle-là en tout cas c'est du silicone, que vous allez placer dans votre vagin et qui va récolter le sang à l'intérieur, hein, tout simplement, le sang va couler à l'intérieur, et le soir, avant de vous coucher, vous allez retirer votre cup, vous allez la vider, la rincer, et puis vous allez la réinsérer dans votre vagin pour être de nouveau protégé pendant la nuit. Et le matin, vous recommencez l'opération, ainsi de suite. Je vais être honnête avec vous, le premier mois que je les ai utilisés, c'était un petit peu calamiteux dans le sens où je ne savais pas comment vraiment utiliser une cup menstruelle. La cup menstruelle, c'était vraiment un objet nouveau pour moi, donc il a fallu que j'apprenne tout. Que j'apprenne comment ça fonctionne, comment la mettre, quel effet ça fait quand elle est bien mise, quel effet ça fait quand elle est pas bien mise. Ça, honnêtement, ça me prend un peu de temps parce que tout simplement, une cup menstruelle, ça se place dans le vagin, mais ça se place moins loin qu'un tampon, tout simplement parce qu'il n'y a pas de ficelle. Et du coup, il faut pouvoir récupérer la tige avec les mains. Donc, il ne faut pas mettre la cup trop loin. En revanche, il faut quand même l'insérer assez bien pour que les bords de la cup épouse vraiment le vagin et que le sang ne s'écoule pas à côté de la cup mais bien à l'intérieur de la cup. Donc ça prend un certain temps à apprendre. Je crois que c'est vraiment au 2e mois que j'ai vraiment appris à utiliser la cup. Le premier jour, le 2e jour, c'était un peu calamiteux. Je n'enfonçais pas assez bien en fait la cup et en fait je la sentais. J'avais l'impression que c'était normal mais en fait non. Quand ta cup est bien placée, en fait tu ne la sens pas du tout. C'est le truc à retenir, une cup qui est bien placée, vous la sentez pas. C'est comme si de rien n'était. Mais dépassé cette petite introduction avec l'objet, je peux vous dire que ma vie a changé du tout au tout. À partir du moment où j'ai eu cette cup là, avoir mes règles n'était plus du tout un problème. Pour vous faire comprendre à quel point ça a changé ma vie, il va falloir que je vous donne les qualités et les défauts d'une cup menstruelle. On va commencer par les qualités et vous allez voir qu'elles sont assez intéressantes. La première qualité d'une cup menstruelle, c'est tout simplement qu'elle est économique. La cup menstruelle que j'ai, qui est celle-ci, et je vous en parlerai plus tard, elle coûte, je crois, de mémoire 27 € sur Amazon. C'est un peu plus cher que la plupart des cups menstruelles qui sont environ à 15 €. Je vais vous expliquer pourquoi elle est un petit peu plus chère. Même à ce prix-là, dès la première année, vous amortissez votre investissement dans le sens où vous n'avez plus du tout à acheter de tampons ou de serviettes. Vous n'avez plus de stock à gérer. Vous n'avez plus la peur en fait que vos règles débarquent et que vous soyez à sec de tampons parce que vous n'avez pas prévu. Ça m'est arrivé plein de fois en fait que mes règles arrivent plus tôt que prévu et que je n'avais pas anticipé l'achat de tampons. Du coup suite à ça j'ai appris à avoir toujours un paquet de tampons en plus au cas où. On ne sait jamais, au cas où je n'aurais pas mes règles, il me fallait toujours un paquet de tampons d'avance. À partir du moment où j'ai une cup menstruelle, c'était vraiment une contrariété, un souci en moi en tête. Et quand on est nana, on a tellement de soucis, tellement de choses à penser que je peux vous dire que le simple fait de ne plus avoir à gérer ses stocks de tampons, c'est déjà pas mal. Ensuite, un paquet de tampons, ça coûte à peu près de 2 € à 5 €, sachant qu'on a besoin d'un paquet de tampons par mois. Ça nous fait quand même un budget de 24 à 60 €. C'est énorme. Et ça, c'est juste pour un an. Comme je vous l'ai dit, la cup menstruelle, vous la rentabilisez dès la première année. Vous le savez, j'ai une petite sensibilité écologique, donc forcément, une cup menstruelle, pour moi, c'est vraiment la meilleure solution au niveau de protection. Tout simplement parce que ça va être écologique. La cup menstruelle, vous l'achetez une fois. Vous la gardez normalement 10 ans. Normalement, les cups menstruelles sont garanties 10 ans. Honnêtement, il vaut mieux ça que de devoir jeter des tampons tous les jours, plusieurs fois par jour. Pour la planète, c'est vraiment un carnage. Surtout que, sachez que la raison pour laquelle les tampons sont blancs, c'est parce qu'on y met du chlore. On met du chlore sur des tampons qui sont censés aller dans votre vagin. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est n'importe quoi, le chlore c'est hyper abrasif et on met ça dans le vagin. Ce n'est pas étonnant qu'à l'époque j'avais souvent des mycoses, honnêtement je pense que ça défonçait ma flore vaginale. Depuis que je mets une cup menstruelle, je n'ai vraiment plus ce problème. Je crois qu'il y avait aussi un problème avec ma pilule aussi qui défonçait ma flore vaginale, mais depuis que j'ai arrêté cette pilule et que j'ai arrêté les tampons, je n'ai plus de mycoses, c'est terminé. Donc c'est quand même le signe que c'était vraiment quelque chose de très abrasif pour mon vagin. Le troisième avantage de la cup menstruelle, c'est que c'est extrêmement confortable. En fait, le fait que ce soit en silicone, déjà ça va épouser les formes de votre corps. Et puis en plus, ça permet au fluide
qui sont plus liquides, aux fluides, aux sécrétions vaginales qui vont être beaucoup plus liquides, de pouvoir quand même passer. Et du coup, vous n'allez pas avoir cet effet papier de soie qui va vous frotter la toche, qui est insupportable. Le quatrième super avantage qu'il y a quand on utilise une cup menstruelle, c'est qu'on peut quantifier son flux. Et ça, c'est hyper important quand on veut savoir où on en est dans ses règles. Est-ce qu'on est plutôt au début? Est-ce qu'on est plutôt à la fin? Est-ce qu'on est plutôt au milieu? Ou alors là, c'est l'hémorragie. En fait, il suffit de voir la quantité de votre flux et de vous dire, ah, ok, là, ça fait plusieurs heures que je me suis pas changée. J'ai que ça de sang, ça veut dire que là, je suis sur la fin. Peut-être qu'il n'est même pas nécessaire que je remette ma cup aujourd'hui. Et donc voilà, ça vous permet de ne pas mettre votre cup menstruelle alors que vous n'en avez plus besoin, vous savez exactement quand vos règles se terminent. Le cinquième avantage, et pas des moindres, c'est que c'est beaucoup plus hygiénique. Comme je vous l'ai dit, au niveau des tampons, on a du chlore. Mais il n'y a pas que ça, quand vous retirez votre tampon imbibé de sang, c'est franchement pas hygiénique, alors que quand vous retirez votre cup, vous retirez la cup qui est pleine de sang, vous la renversez dans le lavabo ou dans votre douche ou dans votre baignoire, vous rincez tout ça et c'est comme si de rien n'était. À l'inverse de ce qu'on peut croire, c'est franchement beaucoup plus hygiénique que d'avoir un tampon. Tout simplement parce que le fait que votre sang ne soit en contact de rien d'autre que votre vagin et la cup, le plastique de la cup, fait que c'est plus inoffensif que d'avoir un coton qui a été traité avec du chlore imbibé de sang. Maintenant, au niveau des inconvénients, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Le premier, c'est qu'il faut être à l'aise avec son corps. Il ne faut pas hésiter à mettre ses doigts dans le vagin. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'aise non seulement avec son corps, mais aussi avec le sang. Et avoir bien en tête que le sang, ce n'est que du sang, finalement, et que ça n'a rien de dégueulasse. Je crois que la plupart des personnes qui ont un frein avec la cup menstruelle, c'est par rapport au sang, au contact du sang. Il faut arrêter de penser que le sang des règles, c'est quelque chose de dégoûtant, que c'est quelque chose d'impur. Il faut arrêter de penser que quand une femme a ses règles, elle est bonne à rien d'autre et qu'il faut la laisser dans son coin. Et ce n'est pas sale, c'est votre sang. Le sang, vous êtes composé de sang, il faut le savoir quand même. Et du coup, ça n'a rien de sale. Et c'est vrai que si on veut utiliser une cup menstruelle, il faut bien être au courant de ça et bien l'intégrer parce que vous allez être en contact du sang, ça c'est sûr et certain. Quand vous allez la mettre, quand vous allez la retirer, vous allez avoir du sang sur les mains, il suffit de vous laver les mains, c'est pas un problème. Le deuxième inconvénient de la cup menstruelle, c'est que vous êtes obligé de vous changer dans une salle d'eau. C'est pas forcément pratique, surtout quand on veut se changer dans la journée. J'avoue que c'est pas pratique. Mais normalement, le contenant des cups menstruelles est justement étudié pour que vous ayez pas à vous changer dans la journée. Mais bon, il y a une exception à ça, et ça j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous voulez vous changer, il faut absolument être dans une salle d'eau, tout simplement pour pouvoir nettoyer votre cup après. Le dernier inconvénient de la cup menstruelle, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, les cups sont faites normalement pour que vous n'ayez pas à vous changer de la journée. Mais il y a une exception, c'est les femmes qui ont eu des enfants. Les femmes qui ont eu des enfants ont un flux plus important et certaines femmes ont besoin de se changer pendant la journée parce que c'est les chutes du Niagara. Et ça honnêtement, je peux comprendre que ce soit très embêtant, tout simplement parce que c'est très compliqué de se changer dans un endroit où on n'a pas accès à un lavabo. Mais il y a évidemment des parades à ça, comme avoir un paquet de lingettes hygiéniques pour pouvoir se changer. Voilà, maintenant que je vous ai parlé des généralités autour de la cup menstruelle, je vais vous présenter la cup menstruelle que j'utilise. Comme je vous l'ai déjà montré, c'est la Lily Cup. Donc elle se présente comme ceci, le packaging il est comme ça. Voilà, alors la cup se présente comme ça. Donc je sais pas si vous voyez, elle est en biais. Pourquoi j'ai choisi cette cup là? Tout simplement parce que au niveau de l'ergonomie, je crois que c'est la meilleure du marché. Justement à cause de sa forme. En fait au niveau de sa forme, elle est faite vraiment pour être utilisée au maximum comme ça, parce que de toute manière quand on la met dans notre vagin, elle se retrouve comme ça. Donc du coup, ça permet vraiment de garder le sang dans sa cup et de ne pas avoir de débordement, surtout qu'en plus on a une petite collerette qui empêche le sang de déborder. C'est vraiment pour moi la meilleure cup du marché, je la trouve vraiment géniale. Je l'ai en taille A, comme dans la plupart des cups chez Intimina il y a deux tailles, la taille A et la taille B. La taille A c'est pour celles qui n'ont jamais eu d'enfants, la taille B c'est pour celles qui ont déjà eu des enfants. Donc évidemment la taille B est beaucoup plus grande. Moi en plus j'ai un petit flux donc j'ai vraiment pas besoin de grand chose. Que je vous explique comment elle fonctionne en fait. La plupart des cups en fait quand vous allez l'utiliser, vous allez les plier comme ça et vous allez les enrouler comme ça. Avec celle-là il suffit de mettre votre doigt au milieu sur la partie la plus courte, de pousser et de rentrer en fait cette partie-là à l'intérieur de la cup. Tac, vous la pincez comme ceci et hop, vous pouvez l'insérer dans votre vagin. Et franchement, comme ça, c'est ni vu ni connu, vous ne sentez rien. Mais de toute manière, sachez que votre cup est fournie avec un manuel qui vous expliquera exactement comment l'utiliser, quels sont les meilleurs moyens d'optimiser votre cup menstruelle. Et aussi, elle sera fournie avec un pochon antibactérien. Parce que oui, le côté antibactérien est super important avec la cup menstruelle. Sachez que quand on utilise une cup menstruelle,
Après chaque utilisation, après chaque règle en fait, vous allez faire bouillir votre cup pendant 10 minutes pour tuer toutes les bactéries qu'il puisse y avoir. Ça va vous permettre d'avoir une cup exempte de toute bactérie. Donc c'est vraiment une chose qu'il faut absolument faire et qu'il ne faut pas du tout oublier de faire. Je vous conseille également de le faire en achetant votre cup menstruel, on ne sait jamais. En général, le personnel qui manipule les cups comme ceci porte des gants, mais on ne sait jamais. Vous ne savez pas qui a vraiment mis votre cup dans son emballage, donc je vous conseille vivement, avant utilisation, de la faire bouillir pendant 10 minutes. La Lily Cup compacte, là, celle-là que j'ai également ici. En fait, oui, les cups que je vous montre, c'est pas les miennes, évidemment. Vous avez bien compris. Donc, ça, c'est la mienne. Ça permet d'avoir toujours une cup sur soi. Et du coup, jamais, plus jamais, vous ne serez surprise par vos règles. Vous aurez toujours une protection avec vous. Et moi, comment vous dire, qu'elle m'a plein de fois sauvé la vie parce que j'avais eu mes règles plus tôt ou parce que j'avais oublié tout simplement ma cup à la maison alors que j'étais en voyage. Mais heureusement, j'ai toujours ça sur moi, donc du coup, j'ai jamais eu un problème. Vous avez votre petit coffret, vous l'ouvrez, hop, votre cup est pliée, et vous n'avez plus qu'à la déplier, paf, et voilà. Donc évidemment, elle est beaucoup moins ergonomique que la cup normale, que la Lily Cup normale, mais bon, elle fait l'affaire. C'est pareil que la plupart des cups, vous l'enroulez, hop. Vous l'attendez bien par contre sur la longueur, afin qu'elle ne se replie pas à l'intérieur du vagin, c'est hyper important. Sinon, vous l'avez dans le baba. Et vous allez insérer ça dans votre vagin. Une fois que vous aurez lâché votre cup, paf, elle épousera les formes de votre vagin. Et comme ça, elle ne bougera plus. C'est pareil, une fois que vous l'avez utilisée, vous la faites bouillir pendant 10 minutes. Hop, vous la rangez et tac, vous la repliez. Paf. Hop. Ni vu ni connu, vous pouvez la remettre dans votre sac à main. Alors, ça dépend des personnes, mais comme je vous l'ai dit, je suis très sensible du pôle sud. Du coup, pour utiliser mes cups menstruels, moi j'utilise du lubrifiant. J'utilise celui-là qui est simple, c'est un lubrifiant à l'eau, tout bêtement, naturel, de la marque Mix Gliss. Je l'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté, je crois, une quinzaine d'euros, peut-être moins, je sais plus. Mais vraiment, je ne l'ai pas acheté cher. Ça dure longtemps parce que je l'ai vraiment acheté il y a quelques temps maintenant. J'ai dû l'acheter il y a 3 mois. Et là, vous voyez, il reste encore 2 tiers au moins. Donc voilà, c'est tout pour le bilan au niveau de la cup menstruelle. Je trouvais que c'était hyper important de vous en parler, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, moi à chaque fois que je dis que j'utilise une cup menstruelle, tout le monde me pose plein de questions sur le sujet. Et puis justement, utiliser une cup menstruelle m'a permis de revoir ma façon de voir mon corps en fait. C'est totalement en adéquation avec la démarche que j'ai en ce moment qui est d'apprendre à m'aimer moi-même, d'accepter mon corps, d'accepter mes imperfections, d'accepter mon corps tel qu'il est et de l'aimer tel qu'il est. Avoir cette cup menstruelle m'aide là-dedans parce que justement les règles sont devenues moins pénibles. Et puis il y a aussi le fait que je dois mettre les mains dans le cambouis et que quand j'ai mes règles il faut que je me change, donc il faut que j'accepte d'avoir un peu de sang sur les mains. Ça me permet vraiment d'accepter et d'aimer tout ce qui est mon corps en fait, même ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, et de prendre conscience en fait de la magie qui se passe dans le corps d'une femme, c'est-à-dire que tous les mois on ovule en fait. Faut penser à ça, tous les mois il y a un œuf qui se crée dans notre ventre et tous les mois on peut créer la vie. Et ça je trouve ça génial. Avoir mes règles finalement c'est devenu tellement moins pénible qu'avant que je suis capable maintenant de voir ça et de me dire je suis encore capable de créer la vie. Ça devient moins pénible, ça devient plus quelque chose de positif d'avoir mes règles. Et à chaque fois que j'ai mes règles je remercie mon utérus et je lui dis t'as bien bossé ce mois-ci, c'est bien, tu gères bien. Et puis on se retrouve plus tard parce que j'aurai besoin de toi plus tard. Mais en tout cas, c'est bien, tu travailles bien. Ça a franchement changé ma perception de mon corps. Et rien que pour ça, je vous invite vraiment à utiliser une cup menstruelle pour vraiment être plus en accord, plus épouser en fait votre corps, être plus dans l'acceptation et dans la... je sais pas, embrasser son corps, hein, le prendre à bras le corps, enfin, lui faire un gros câlin et dire ok, j'ai mes règles, ok, c'est normal en fait. Et tout va bien. Et c'est pas la fin du monde. Je vais mettre ma cup et ça va être réglé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura transmis ça et que vous aurez une façon différente de voir votre corps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou commenter la vidéo. C'est super important. Vous savez que j'adore vous lire. Je vous réponds à chaque fois. Je vous le dis encore parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Mais je vous réponds toujours. Enfin, sauf quand j'ai rien à dire où je dis juste merci, salut. Ou voilà. Justement, j'essaie de profiter
du fait que ma chaîne pour le moment ne soit pas trop importante pour que je puisse prendre le temps de vous parler, de vous répondre, d'échanger avec vous. Surtout si vous mettez un commentaire, n'hésitez pas à regarder plus tard si je vous ai répondu parce que je vous aurai répondu. C'est sûr. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Pensez également à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. C'est hyper important pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à regarder mes dernières vidéos. Bisous!